son accompagnateur. Il y a eu 65 appels téléphoniques inter-européens de Québec à Montréal au bureau d'Option Canada à partir du bureau du Comité pour le nom. Le Comité pour le nom, il ne sert pas. Je veux dire, ça ne tient pas debout. Il y a les autocollants. Oui, et des sources dans notre enquête nous ont dit qu'il y avait une étroite coordination quotidienne par téléphone entre les bureaux d'Option Canada et ceux du Comité du nom. C'était la seule façon. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui décide aussi où t'envoies ta facture. Parce qu'il y avait des factures de même organisme qui allaient chez BCP. D'autres factures de BCP allaient au Comité du nom sur la même période de temps. Même Là, chose vous avez pour un d'autres exemple. Vous avez un exemple ici, juste ici, là, de pointe de Tyra. La facture devait être facturée au départ au Comité pour le nom. Étant donné qu'il y avait dépassé le budget, Option Canada a pris le relais. Donc, vous voyez, tout ce qu'il faisait, il mettait un autocollant sur le Comité pour le nom, tout simplement. Donc, on en a plein de ça, puis vous les voyez dans le livre. Donc, au départ, ça devait être le Comité pour le nom, puis il mettait tout simplement le collant, puis c'est Option Canada qui s'occupait de payer la facture. Et il y a eu des factures scindées. Vous avez des factures scindées où une partie est allée Hervé Gagnon Production. Et là, je mets sur le ici les factures semblables envoyées au Comité pour le nom et officiellement. Alors la question, c'était qui du Comité du nom diriger le trafic des factures? Qui disait, allez, vous allez envoyer cette facture-là à Option Canada qui n'existait pas officiellement? On ne savait pas. Louis ne savait pas. Le DGE ne savait pas que ça existait, mais qui le savait? Tous ces organismes savaient que ça existait. Alors qui faisait ça? Finalement, pour Claude Dauphin, vice-président honoraire, il a facturé Option Canada avec une diligence remarquable, à toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, à raison de près de 25 000 $. Il a eu, pour Claude Dauphin, une prime de départ du gouvernement du Québec de près de 100 000 $ en janvier 1995. Il était embauché par le Conseil pour l'unité canadienne pour diriger les projets spéciaux, salaires. Et après ça, il facturait pendant toute la campagne, et avant et après la campagne électorale, Option Canada, il prétend qu'il n'en savait rien, il ne savait pas ce qu'il faisait avec ça. En anglais, on appelle ça du triple dipping. Double dipping, triple dipping. Et il y a la lettre du ministre du Patrimoine, M. Michel Dupuis, qui l'envoie, non c'est l'autre, c'est celle-là, vous voyez, signé Michel Dupuis, et qui remercie Claude Dauphin de son initiative. La lettre implique que c'est Claude Dauphin qui a pris l'initiative de créer Option Canada, et vous allez voir dans le livre, la lettre est là. Ça dit à la fin aussi qu'il demande à Claude Dauphin de lui faire parvenir des justifications et des explications sur les dépenses qui ont été réalisées. Donc, un président honoraire, en général, n'est pas impliqué aussi directement dans une organisation que de l'imaginer et puis de devoir faire rapport à un ministre de la façon dont l'argent est dépensé. Et il dit aujourd'hui, puis le maire dit, en fait, je ne retire pas ma confiance en Claude Dauphin. Il dit qu'il n'a aucune idée qu'est-ce qu'il a fait. Mais s'il dit la vérité, il ne mérite pas d'être au comité exécutif. S'il dit la vérité, là, en disant qu'il ne savait pas où ça allait, il ne mérite pas d'être au comité exécutif. Tout l'argent qui lui a été confié. Il y avait un mandat. S'il ne dit pas la vérité, il ne mérite pas non plus d'être là. C'est assez grave. Oui, demandez-lui, il y avait un mandat du ministre du Patrimoine, M. Michel Dupuis, de rendre compte des dépenses qui ont été faites. Alors, il faudrait savoir pourquoi. D'ailleurs, on a demandé à M. Dauphin, on était très ouverts avec ça. On a rencontré BCP, on a envoyé des copies même des documents qu'on avait aux gens. D'ailleurs, le document que Pierre Petitgrou montre en fin de semaine, c'est le fax de Robin Philpot. Hein? On a demandé à tout le monde, et tout le monde, bien sûr, il ne voulait pas réagir. Mais c'est un peu comme ça, probablement, que le Patrimoine Canada est ici au courant de l'enquête qu'on est en train de faire. J'aurais une question. Il finit, puis après, parce qu'il y a Jocelyn Baudouin. Jocelyn Baudouin est actuellement délégué du Québec à Toronto, le bureau du Québec à Toronto. Il a fait dire à son ministre, à l'Assemblée nationale du Québec, qu'il avait démissionné d'Option Canada et qu'il n'avait rien à faire ou n'était pas du tout mêlé aux transactions d'Option Canada. Or, les factures démontrent qu'il a appliqué jusqu'au bout tous les documents. Il en a tout faire quasiment de Option Canada. Il a même facturé Option Canada malgré son salaire à la CEC. Il a facturé pour 24 000 $.
Et textuellement, il dit l'organisation des activités d'Option Canada. Donc, il a fait mentir son ministre. Alors, moi, à mon avis, il y a matière à ce qu'il soit démis de ses fonctions dès aujourd'hui.